Tu seras pas à l'heure. Tu traînailles. Oh, ne commence pas, toi. C'est Matt qui devait me réveiller et il est pas là. Non, c'est pas de bol, hein. Vous aviez prévu d'aller surfer ce matin? Il a dû partir directement à la plage. Ah. Oh, ça veut dire quoi? Que dalle. Oh, Bolton, avec toi, je ne sais plus si c'est le frigo ou le vide ordure. C'est la pizza qui te revient pas? Et ne va pas imaginer qu'entre Matt et moi, ça se déglingue. J'imagine rien. Je lui ai dit qu'on devrait prendre du recul, que ça nous ferait peut-être du bien. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Alors là, en fait, on prend du recul. Ali. C'est à cause de ça qu'il est pas là ce matin. Tu fais quoi, là? Je t'ai rien demandé. De toute manière, j'ai aucun conseil à te donner. Pas question que je me mêle de vos oignons. C'est trop galère comme rôle. Alors, tu trouves que ça ne va pas entre nous? J'ai rien dit, tu te fais un film. Il y a une semaine que ça traîne dans le frigo. Et alors? Est-ce que tu as vu Dani? Non, j'ai pas eu de ses nouvelles. Tu l'as vue, toi? Non. Tu penses qu'elle se fait un sale plan? J'en suis sûre. Elle a beau dire le contraire, je la crois pas. Si je coince le gars qui l'a fourni, ding! Faut la sortir de là. Qu'est-ce que tu veux faire si elle refuse d'écouter? C'est pas sympa. Mais si elle ne veut rien savoir, on sera forcé d'en parler à sa mère. Tu vas un peu fort, là. Y a que ça à faire. Avant, je voudrais quand même qu'on en discute avec elle. Bonjour, Mme Bordino. Bonjour, Sarah Jane. Vous me payez? Je me ferais un plaisir de te payer si tu voulais bien mettre mon journal où je t'ai dit de le mettre. Vous avez droit au même service que mes autres clients, Monsieur Bordino. Oh, ça je le sais. Oh, Roberto, paie-la tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Kat. J'économise pour me connecter sur Internet. C'est très bien de faire des économies. Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand on lit ce truc-là? C'est à moi. C'est nouveau, ça. Tu m'avances l'argent, mais dès que je peux, je te rembourse. Ah! Viens voir. Tu me les as apportés? Et depuis quand je laisse voir mes clients? Montre-moi ce que t'as Mais trouvé. enfin, qu'est-ce que vous complotez? Kat voulait des échantillons gratuits pour un shampoing colorant. Bon, tu veux bien me les donner? Je vous garantis qu'elle va ressembler à une sorcière. Ça a assez duré, Sarah Jane. T'écrases et tu me les files. Et d'où viennent-ils, tu peux me le dire? Ah oui, j'étais dans Femme Ponctuelle de ce mois-ci. Ah, alors tu les as pris dans les pages des magazines que les On gens s'en vont acheter. fiche, j'avais fini de discuter. S'ils passent à côté de Miss Supercolor, ils vont pas en mourir. Tu me devras 25 Quoi? balles. Mais tu les as eus pour rien? Faux. J'ai dû me donner du mal pour les avoir. Je suis à sec. Où veux-tu que je trouve cet argent? Essaie de faire... Non, tu me donnes ce que tu dois ou je les remets vite fait où je les ai pris. Tac. Oncle Roberto. Inutile d'aller chez Monsieur de Lorraine, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là, il devait vérifier ses rapports. Où est-il? Qui sait, apparemment le principal n'est pas tenu de téléphoner pour se justifier. Ce n'est pas normal, Jim n'est jamais en retard. Eh bien, tu expliqueras ça aux parents d'élèves qui attendent devant sa porte depuis 1 heure. Asseyez-vous! Tu devrais ranger tes cheveux, je voudrais pas dire, mais châtain, c'est dépassé. Dis, Kat, t'aurais pas vu Matt par hasard? Mais tu viens avec lui, il me semble. Je sais. Eh, qu'est-ce qu'on dit? Génial. Ah, t'as l'air vachement sincère. Cathy, je te signale qu'Halloween, c'est pas avant le mois d'octobre. Ah, dégage. J'ai ce moment. Au revoir, au revoir. Si Dani n'est pas avec vous, où elle peut être alors? Oh, elle doit sans doute avoir d'autres amis. Ah, je la trouve bizarre depuis un certain temps. Je m'inquiète pour elle. Oui, je comprends. Je crois que c'est une période difficile pour elle. Je vais essayer de lui parler. Ouais, je compte sur toi. Si on savait où elle est. Bonjour, vous êtes bien chez les Miller. Si vous parlez à ce répondeur, c'est parce que nous sommes absents. Laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons dès notre retour. C'est une horreur ce message, il faut que je le change. Dani, Nikki, je ne sais pas qui rentrera en premier, mais soyez gentils de sortir un plat du congèle et de le faire réchauffer au four. Je dois m'occuper de 2 assistants et après j'ai une réunion. J'espère que ça s'est bien passé à l'école. Bisous. Daniel! Et tu sais, il paraît que les cheveux à cachou, ça donne un look très européen. Non, bah t'as réussi, t'as l'air d'une vraie européenne. Ah, je vais te tuer. Katharina, tu as des ennuis avec Bolton? Si, avec lui.
Ah, ça c'est la chaise de Matt. Il a toujours pas donné signe de vie, celui-là. Il y a du divorce dans l'air. Bolton, à ta place. Dites, mademoiselle, vous avez parlé à monsieur de Lorraine de mes cours du soir? Et pourquoi t'aurais des cours du soir, toi? Oh, parce que je suis un regrette, mec pas Bolton. comme les Il n'est autres. pas encore arrivé. Je lui en parlerai à midi. Ah, cool. Et qu'est-ce que je vais glander s'il a HS comme son cher neveu? Si monsieur de Lorraine est souffrant, tu attendras qu'il se rétablisse. Je suis vraiment désolé de vous faire attendre, mais le principal devrait arriver d'une minute à l'autre. Si vous pouviez rester encore un peu avec nous, merci de votre patience. C'est bien le bureau du principal? Oui, vous y êtes. Vous aviez peut-être un rendez-vous? En quelque sorte. Ce travail manque de rigueur. Les examinateurs veulent la preuve que vous connaissez tous votre sujet sur le bout des doigts. Je peux vous aider? Mademoiselle Brooks? Oui. Excusez-moi de vous déranger en plein cours. Je suis June Dyson. Je remplace monsieur le principal. Je vous donnerai de plus amples détails dans le courant de la journée. Mon nom est Madame Dyson. Monsieur de Lorraine a pris quelques jours de congé. Il est parti. Et c'est moi qui le remplace. T'étais au courant? Comme vous êtes en dernière année, je compte sur votre coopération. J'espère que vous donnerez l'exemple aux plus jeunes. Bien. Merci. Ah, il y a une réunion prévue en salle des professeurs à l'heure du déjeuner. Je vous expliquerai la situation. Merci. Merci à vous. Et toi, t'étais au courant pour de Lorraine? Non, Matt ne m'a pas averti. Le docteur Robert est demandé d'urgence en réanimation. Le docteur Robert. Salut, oncle Jim. Matt, que fais-tu ici? Tu ne veux pas être en cours? Si, tiens, je t'ai apporté des vêtements. Merci. Comment tu te sens? Maman va venir pour le week-end et Madame Malloy s'occupe de ta maison. Bien. Je voudrais sortir de cet hôpital le plus tôt possible et rentrer chez moi. Non, sois raisonnable, il faut que t'écoutes ton médecin. C'est ta deuxième crise cardiaque et tu sais, il faut pas rigoler. Ils ont déjà prévu de me remplacer. Je suis pas encore allé au lycée. Alors, qu'est-ce que je dis aux élèves? Tu dis rien. On leur expliquera que j'ai pris une retraite anticipée. Déjà pas évident d'assumer sa maladie, j'ai pas besoin qu'on plaigne par-dessus le marché. Il s'inquiète pour toi, oncle Jim. Je ne suis que le principal. Enfin, je l'étais. Remets-toi. Bon, de toute façon, tu avais décidé de prendre ta retraite l'année prochaine. Vois les choses du bon côté. Dis-toi que c'est 12 mois de gagné. Allez, d'office à la porte. Pas de quartier. Allez, file. Retourne en cours et pas un mot de cette affaire aux autres, hein? Tu me promets de garder ça pour toi? Ouais. D'accord. Et pas d'imprudence, hein? À très bientôt. Au revoir. C'est vraiment dégueu de sa part de pas l'avoir dit. Il y a des chances pour que Matt soit au courant, hein, Ali? Oui, il se passe sûrement quelque chose. Cela dit, moi, je ne sais rien. Peut-être bien qu'on l'a saqué parce qu'il piquait dans la caisse. Bolton, avec ta langue de vipère, tu vas encore faire des On va tout ragots. de suite savoir si c'est vrai ou pas, voilà, Matt. Salut. Où tu étais passé? J'avais des trucs à faire avant de venir ici. Les valises pour la retraite du principal. Sa retraite? Qu'est-ce que tu t'es mis sur la tête, toi? Ça jette, hein. T'as pas répondu à la question de Katharina. Ah oui, elle demandait si oncle Jim prenait enfin sa retraite. C'est ça. Ouais. J'ai pas le temps, là. Je dois remettre un devoir à mademoiselle Brooks. Tout à l'heure. Salut! Ah, salut, Dani! Salut les gars. T'es pas en avance ce matin? Je croyais avoir chopé la grippe. Et ça va? Oh, c'est pas grave, un petit rhume de rien du tout. Regarde-moi. Pourquoi faire? Tes yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? T'as pris quelque chose? Des cachets d'aspirine et des pastilles. Pourquoi? Parce que t'as un problème. Oh, arrête, j'ai pas de problème, tu Non, je te le dis, moi, t'as un problème. Mais non! Qu'est-ce que j'ai? Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie d'être tous venus assister à cette réunion. Je vous ai un peu pris au dépourvu, je voudrais que vous m'en excusiez.
J'ai moi-même été prévenue seulement hier après-midi. Connaissez-vous les raisons de l'absence de Monsieur de Lorraine? Monsieur de Lorraine a eu une seconde crise cardiaque. Savez-vous quand il reprendra sa place? Monsieur de Lorraine ne reviendra pas. Et c'est à moi de veiller à ce que la transition se fasse en douceur. Mais je n'y arriverai pas sans votre aide. Je compte donc sur vous pour que ça fasse le minimum de vagues. Une petite précision, pour le moment, ces informations ne sortent pas de cette pièce. Bien sûr, Madame Dyson. Je vous en prie, appelez-moi June. Entendu. Bien. Oh, Mademoiselle Brooks, j'aimerais voir le registre de présence des terminales. Bien sûr. Dans toutes les matières, vous avez d'excellentes notes. Bons résultats également en éducation physique et dans les activités artistiques. Merci. J'ai l'impression qu'il y a eu des incidents de parcours. Je suis pas sûre de comprendre. Vos résultats scolaires ont baissé. Et vous avez manqué plusieurs fois les cours ces derniers temps. Oui, c'est vrai, ce matin, j'avais de la fièvre et mal à la tête. Quand la fièvre est tombée, je suis venue tout de suite. J'ai vu que vous veniez de perdre quelqu'un de proche. Je préférais pas en parler. Vous pouvez vous asseoir. Madame, Allez, asseyez-vous. Avez-vous eu un entretien avec le psychologue? Non, ça va, c'est pas utile. C'est quelqu'un de très qualifié, ça vous fera peut-être du bien de vous confier à elle. Je vous assure que je vais bien, soyez tranquille. Je suis désolée, mais j'ai vu vos notes, Dani, et je m'inquiète pour vous. Je vais dire à votre mère de passer à mon bureau. Oh non, elle a vraiment pas besoin de ça, elle a assez de soucis. J'irai voir le psychologue si vous y tenez et je lui demanderai un entretien. D'accord? Entendu. Je crois que ça vous fera du bien. Ouais, je pense, moi aussi. Vous pouvez retourner en classe. Merci. Hé, toi Bunka, bouge pas de là, toi, j'ai 2 mots à te dire. Danny, c'est cet enfoiré qui te vend sa saloperie, hein? C'est lui, tranquille, hein, c'est lui. Ils ont retrouvé leur couleur naturelle? Là, c'est vert. Quoi? Ils sont verts? Mais j'ai trouvé un produit miracle. Je vais avoir bonne mini. Comment je vais faire au lycée? Mais c'est facile, t'auras qu'à te mettre au dernier rang. Est-ce que tu te trouves drôle, Sarah Jane? Et ma mère, elle dit toujours, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et il y a autre chose qu'elle dit tout le temps, c'est qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu dis n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Ah, mais c'est ce qu'on a à l'intérieur qui compte. Allez, fais-moi sourire, Kat. Dani? Quoi? C'est prêt, tu viens dîner? J'ai pas faim. Comment ça se fait que tu sois arrivé en retard ce matin? J'ai eu envie de rester au lit, j'étais pas dans mon assiette. C'est drôle, quand je suis montée, t'étais pas là. J'étais sortie faire un tour. Ah. Et tu débarques dans ma chambre quand j'ai le dos tourné. Je te dis que je suis sortie et tu me crois pas. J'en ai marre, j'étouffe dans cette baraque. Tu mets pas en boule. Salut les filles. Salut. Ça sent drôlement bon, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un ragoût. Super, tu m'emmènes par de côté. Je croyais que tu devais rentrer tard. Je ne fais que passer, j'ai oublié le logiciel pour l'ordinateur du nouveau centre. Le technicien attend que je le rapporte. Et vous, ça va? Bien sûr, t'as pas à t'inquiéter. Non, je sais pas ce que je ferais sans vous. Bonsoir. Bonsoir, À maman. plus tard les filles. Dani, tu devrais parler à maman. Lâche-moi avec ça. Mais confie-toi à moi alors. Je te promets que j'irai pas cafeter. Je dois rembourser de l'argent. Tu dois de l'argent? T'en as un peu à me prêter? Je n'en ai pas ici, je suis désolée. Ne me demande plus de te confier quoi que ce soit. Le prochain coup, tu me laisses tranquille. Je te demanderai plus rien. Mais je crois que j'en ai un peu, je vais te le donner. Bon, ce sera toujours ça de prix. C'est toi qui as lancé ce mongol de Bolton sur moi. C'était pas ma faute. T'as mon pognon. Et le reste? Je l'ai pas encore, mais je te le filerai, c'est promis. T'as une dose, là? C'est tout? Bah, t'en as assez pour la journée. T'auras le temps de me trouver les thunes que tu me dois d'ici ce soir. Salut, Kat. Dis donc,
elle est géniale ta casquette. Ouais. Alors, est-ce que tu vas mieux aujourd'hui? Ouais, j'ai la pêche. Chaque jour est un jour nouveau et ce matin, j'ai une pêche Et d'enfer. oh, tu vas nous le chanter aussi? Je me sens en super forme. Je voudrais que les contrôles tombent aujourd'hui. Toi, quand t'es de bonne humeur, c'est pire que quand t'es de mauvais C'est poil. quoi ton problème? Si je te le disais, tu voudrais pas me croire. Tu parles. Oh, Daniel, tu as ton mot d'excuse? Quel mot d'excuse? Pour tes absences de la semaine dernière. Je suis pas en 6e. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que j'ai manqué de cours et après. Ce n'est pas la peine de t'énerver. On a un nouveau patron, de nouvelles consignes. Il faut apporter un mot d'excuse pour chaque absence. J'ai croisé ma mère hier soir, j'ai dû la voir 6 secondes et j'étais déjà montée me coucher quand elle est rentrée la veille. Tu règles ça ce soir. Elle part à 6h30 du matin, elle rentre pas avant 10h, mais je verrai ça avec elle si je la rencontre, ça vous va? Tu vas bien, Dani? Très bien, merci, sauf que si je suis malade, c'est ma faute. Si ma mère travaille 18 heures par jour, c'est ma faute. J'en ai marre que vous soyez toujours tous sur mon dos. Dani! Salut. Salut. Dis-moi, je t'ai raté ce matin. Ouais, je suis allé faire du surf. Tu aurais dû me réveiller, j'y serais allée aussi. Tu as dit que tu avais besoin de respirer. Je t'empêche plus de respirer et de mon côté, je vis ma vie. C'était une idée à toi, il me semble. Bolton, envoie, tu sers le ballon. Attends, je crois que je ne savais pas que tu avais autant besoin d'indépendance. Bolton! À moins que... Que quoi? Oh, rien, laisse tomber. Tu crois peut-être que je vois une autre nana? Pourquoi? Tu as quelqu'un? Non. Qu'est-ce que tu imagines? Tu me prends pour qui? Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu, alors excuse-moi de m'inquiéter pour On toi. arrête là, tu t'en vas, tu réfléchis à ce que tu as envie de faire avec moi et quand tu auras trouvé, tu passes me prévenir. Très bien. Vas-y. J'y vais. Super. Monsieur Bell, si vous êtes disponible en fin de journée, j'aimerais avoir vos appréciations concernant les terminales. Nous devons soutenir les élèves qui en ont besoin. Oui, bien sûr. Vous avez vu Mademoiselle Brooks? Pas depuis le déjeuner. Elle est peut-être dans la salle des professeurs. Ah, je vais aller voir. Oh, Katharina, c'est ça? Oui. Je ne m'attarderai pas sur la façon de s'habiller des étudiants, Katharina, mais je désapprouve le port de la casquette en classe, à moins qu'elle n'ait une signification religieuse. Ah oui, en fait, c'est grec. C'est lié à la religion orthodoxe. Très intéressant. Ôtez là, je vous prie. Bon, ça suffit, un peu de calme. Et vous vous êtes inspiré de quelle religion étrange pour la couleur de vos cheveux? Je vais faire une exception pour cette fois. Remettez-la, c'est mieux. Calmez-vous. Silence, Bolton. Dani, c'est ça que tu cherches. Je vois pas de quoi vous parlez. De drogue. Je prends pas de drogue. D'après moi, ce sont des amphétamines. Ton avis? J'en sais rien du tout, moi. Je les ai trouvées dans ton casier. Vous avez fouillé dans mon casier, vous êtes allé trop loin, vous avez pas le droit de faire ça. Dani, depuis combien de temps tu te Je drogues? prends pas de drogue. Alors si vous en avez trouvé dans mon casier, c'est que quelqu'un l'y a mise, mais pas moi. Je voudrais te croire, mais tu ne m'as pas convaincue. J'en ai rien à faire, vous avez pas la preuve de ce que vous dites. Tu te détruis la santé, Dani. Il faut te sortir de cette impasse. Moi, je ne peux rien pour toi si tu n'es pas honnête avec moi. Écoutez, je vais bien et j'imagine que ça irait mieux si on me fichait la paix. Et pour la drogue, j'en sais rien, je sais pas comment elle est arrivée là. C'est certainement un coup monté, mademoiselle. Le mieux est que Madame Dyson donne son avis sur la Elle va question. pas en parler à ma mère. Si c'est un coup monté, tu n'as pas à avoir peur. Elle va s'angoisser, vous vous rendez pas compte. Si, je me rends compte que tu as besoin d'aide. Non, mademoiselle, je vous en prie, je vous jure que je prends rien, je prends pas de drogue. Daniel, tu ne me laisses pas le choix. Dani? Dani! Qu'est-ce que c'est? Sans doute des amphétamines, mais je n'en suis pas sûre. Je vais les envoyer au laboratoire d'analyse. Si vous avez raison, je me verrai dans l'obligation de la mettre à la porte. Non. Non, je ne vous ai pas mise au courant pour que vous la jetiez à la rue. Je ne peux tolérer l'usage de la drogue. Daniel servira d'exemple si c'est la seule façon de faire passer le message.
Quand Danielle m'a vue, elle n'a pas fermé la porte de son casier. Elle est partie en la laissant ouverte, tout en sachant que j'étais là. Elle ne l'a peut-être pas fait de manière consciente, mais je crois qu'elle voulait que quelqu'un découvre ces capsules. Pour moi, c'était un appel à l'aide. Mademoiselle Bruce, je suis aussi navrée que vous, je vous assure, mais... L'intérêt du lycée passe avant. Exactement. Ali. Ça va, Ali. Qu'est-ce que tu as, Dani? Bon, il faut appeler une ambulance. Dani, Soulève-la, debout. doucement. Elle ne tient pas sur ses Laissez-moi jambes. tranquille. Allez, viens par Faut là. la soutenir. Courage, Dani. Allez, lève-toi. Fichez-moi la paix. Bon, allez, amène-toi, Ali. Allez, amène-toi, je te dis, si elle veut qu'on la laisse ici, Je on ne se peux barre. pas la laisser comme ça. Tu peux rien faire pour elle, bordel. Si elle veut s'en tirer, elle s'en tirera toute seule. Regarde-moi. Je sais que c'est ce pourri de Bunka qui te file cette saleté, je sais que c'est lui. Tu n'es pas enchaîné à lui, on peut t'aider, tu sais. Où as-tu trouvé les thunes pour aller acheter de la drogue, hein? Il t'oblige déjà à piquer du fric pour le payer. Jusqu'où tu vas aller? Arrête tout de suite, après ça, ce sera trop tard. Allez, regarde-moi. Ça suffit. Regarde-moi. Non, ça suffit pas, j'ai même pas encore commencé. Si t'as envie de te pourrir la vie et de te défoncer la tête, je vais te dire ce qui t'attend, je vais te dire où tu mets les pieds parce qu'il faut que t'arrêtes tes conneries. Ton dealer, il faut le faire tomber. Balance-le au flic, comme ça, il t'ennuiera plus. Non, Vas-y, tu seras tranquille. c'est moi qu'on va mettre en tôle. Pourquoi veux-tu qu'on te mette en tôle? Qu'est-ce qui s'est passé? Ronnie a trouvé des capsules dans mon casier. Aidons-la à se relever. Debout. Le laboratoire m'a envoyé les résultats. Il s'agissait bien d'amphétamine, Madame Miller. Désolée, mais je ne vous crois pas. Excusez-moi. Mademoiselle Brooks? J'ai interrogé Dani à propos des capsules et elle a dit qu'elle ne les avait jamais vues avant. Je suppose que quelqu'un les aura mises dans son casier. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Daniel, vous niez toujours avoir eu des amphétamines en votre possession. Dani, C'est les miennes. tu essaies de protéger un camarade. Non, maman. Je crois que c'est réglé. Je suis désolée. Je ne vous cache pas que c'est une affaire extrêmement grave, Madame Miller. Je vais devoir la porter devant le conseil de discipline. J'ai peur de ne pas avoir d'autres solutions. Non, je vous en prie, une minute. Écoutez, Dani n'a jamais été mêlée à des problèmes de drogue avant. C'est un des meilleurs éléments de cette J'ai école. pris tout cela en considération. Son petit ami est décédé il n'y a pas Je suis si certaine longtemps. que c'est l'une des raisons qui explique cette situation. Je lui ai proposé de prendre rendez-vous avec la psychologue. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Elle ira voir son psychologue, je vous le promets. Mais laissez-la finir son année scolaire. J'aimerais pouvoir le faire. Madame Dyson, vous venez d'arriver dans cet établissement. Vous n'avez pas le droit de juger ma fille. Vous n'avez pas le droit de gâcher sa vie. Oh, ting! Il y a de l'eau dans le gaz, il va se tirer, Matt, et moi, mon loyer va augmenter. Bolton, parfois je me demande si t'es pas né sur la planète Mars ou sur Vénus. Non, mais je délire pas. Ça craint un max leur situation, et tu sais comment ça se termine? En général, il y en a un qui se barre. Ils vont très bien, lâche-leur les baskets. Je regrette, je vois encore clair. Et dis donc, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Rien du tout. Et je t'ai déjà raconté dans les détails comment ça s'était passé quand j'ai voulu me faire deux C'est mèches bon, mauves laisse avec tomber, des je bandes tiens pas oranges et trop à ce que vertes. tu te lances Et si tu dans veux un faire un discours. truc avec tes Bolton, cheveux, tu sors arrête, le rasoir tu viens. électrique et puis... Alors? Ils l'ont mise à la porte. Tu rigoles? Oh, c'est une vraie peau de vache. Monsieur de Lorraine, il aurait jamais fait ça. Écoute, Quoi? je crois que tout n'est pas perdu pour Dani. On peut peut-être la sauver. Comment? De Lorraine était déjà le principal quand elle est entrée en seconde. Tu crois qu'il ne parlerait pas en sa faveur? Dis donc, tu sais où il est, de Lorraine? Ouais, il n'est jamais parti. Viens. Bonjour. Comment ça va, oncle Jim? Bonjour, monsieur. Je croyais que tu devais garder ça pour toi. Si je lui ai dit, c'est que j'avais de bonnes raisons. Oh, monsieur, je suis désolée que vous soyez souffrant. Si les autres le savaient... Je ne veux pas que les élèves le sachent. Vous êtes déjà suffisamment préoccupés par vos examens. Il s'agit de quelque chose de bien plus grave. Il faut que vous nous aidiez, monsieur. Vous aider, dans mon état, je ne serais pas d'une bien grande utilité. Danny Miller s'est fait renvoyer. Daniel? Ils ont trouvé de la drogue dans son casier. Et vous allez sans doute me dire que c'était un coup monté.
Non, elle se drogue. Dites, monsieur de Lorraine, vous ne l'auriez pas jeté à la rue, n'est-ce pas? Vous me connaissez suffisamment pour savoir ce que je pense de la drogue, Ali. Je croyais avoir fait passer le message. Bien sûr, mais là, c'est à cause de la mort de Steve. Et puis chez elle, ça ne doit pas aller très bien non plus. Évidemment qu'elle a commis une erreur. Mais on ne brise pas la vie de quelqu'un parce qu'il a commis une erreur. Qu'attendez-vous de moi? Que puis-je faire pour elle? Allez voir Madame Dyson et parlez-lui. Elle ne sait rien, Danny. Toi, tu la connais. Mais je vais être à la retraite, ça n'est plus mon école. Je n'ai pas à mettre mon grain de sel. Et si j'étais moi le nouveau principal, comme Madame Dyson, et que mon prédécesseur veuille régler une affaire à ma place, ça me vexerait. Mais elle vous écoutera, je suis sûre qu'elle vous écoutera. Je regrette, Ali. Il n'y a rien à faire, je ne peux pas intervenir. Très bien. Tu te dépêches de te rétablir, hein? Oh, Daniel. Tu n'arrives pas à dormir? Non. Ça n'a pas été une bonne journée. J'ai avancé mon travail. J'aurai le temps demain de prendre rendez-vous pour toi avec le psychologue. Au fait, tu sais, pour les capsules, maman, Tu as dit que c'était fini la drogue, que tu n'en prendrais plus. Ouais, je l'ai dit. Alors, on n'en parle plus. Quand j'aurai contacté le psy, il faudra que je me débrouille pour te trouver une autre école. Quoi? Je ne vais pas laisser cette femme fichée en l'air. 6 ans d'études. Tu as ton bac à la fin de l'année. Et papa, qu'est-ce qu'il en pense? Je l'ai appelé. Il pense être à la maison dans un jour ou deux. Un nouveau lycée? Là, je crois que c'est trop me demander. Ne sois pas ridicule, Dani. Je me disais que je devrais chercher un emploi. Chercher un emploi? Et pour quelle raison? Parce que je pense que c'est mieux comme ça. Ça n'est quand même pas parce que tu as fait une bêtise et que l'école veut sacrifier ton avenir que tu es obligé d'abonder dans son sens. Faut que je mette de l'ordre dans mes idées, que j'y vois clair. Tu vas te retrouver avec des jeunes sans qualification et te faire exploiter comme... Ce que j'essaie de te dire, c'est Dani, est-ce que tu vas m'écouter? Et si elle avait averti la police? Tu as eu de la chance, tu sais. Super. Avant, j'étais une martyre et maintenant, je dois m'estimer heureuse. Écoute, je ne me suis pas mise en colère, je ne t'ai pas accusée et je ne t'ai pas punie non plus. J'aimerais trouver un moyen de t'aider, c'est tout. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu réagis comme ça? Si tu veux le savoir, je vais te le dire, maman. Ce que je supporte pas, c'est pas de bousiller ma vie, mais de briser la tienne. Désolée. Dani, il y a Bolton et Ali qui veulent te voir. Bonjour, madame. Bonjour. Ici, je manque d'air. J'en ai assez. Partout où je vais, j'étouffe. T'as décidé pour Bunka? Génial. Ma vie est une galère. On m'a viré du bahut et lui, il vient me parler de Bunka. Il faut que tu en finisses. Dénonce-le aux flics. Oh. C'est un assassin. Pense à ce qu'il fait aux gosses. Si je vais voir la police et que je déballe mon histoire, je serai inculpée et lui, il sera toujours en liberté. Je suis désolée, je peux pas faire ça pour vous. Si tu vas voir les flics, c'est pour toi que tu le fais. Réfléchis bien, Dani. Tu devais pas finir ta disserte hier soir? Ouais, j'arrivais pas à me concentrer. Je sais. Où est Matt? Avec de Lorraine? Ouais. C'est pour ça qu'il ne m'a pas réveillée l'autre matin. J'avais vraiment pas de quoi m'angoisser. Ah, alors je n'ai pas une jolie extraterrestre qui lui a fait battre son petit cœur. Non, ça dort. Bonjour. Bonjour, Ça va, vous deux? J'ai rendez-vous chez la psy. J'y vais avec ma mère ce matin à 9h. Mais je devrais quand même avoir le temps de passer voir la police. Vous voulez bien venir avec moi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ouais. Arrête. Allez-y. Où veux-tu que j'aille? Allez-y, faites comme les autres. Moquez-vous de moi. Et pourquoi veux-tu que je me moque de toi? Parce que j'ai l'air d'une martienne. Oh, voilà une idée. Tiens. Mais c'est châtain, c'est ma couleur naturelle. Ça sera quand même mieux que vert. Vous croyez que ça va marcher? Oh oui, je pense bien. Je suis blonde au naturel.
J'ai pris ma décision et je suis prête à en assumer les conséquences. Nous ne sommes pas en démocratie, Andrew. Est-ce que M. de Lorraine vous faisait voter à main levée avant de prendre ses décisions? Non, d'ailleurs, je ne conteste pas votre décision. Seulement, je me demandais si vous envisageriez de reconsidérer toute la question. Et vous dites que vous ne contestez pas ma décision? Oui. June, la mère de Daniel a téléphoné. Ce matin, Daniel a eu un entretien avec la psychologue. Bien. C'est très positif. Ça veut dire qu'elle prend ses responsabilités. Vous deux, faites-moi le plaisir de changer de sujet. Après tout, peut-être qu'elle revendait de la drogue. Comment le savoir? Non, c'est impossible. Excusez-moi, mais là, je peux pas croire ça un seul instant. Moi non plus, d'ailleurs. Oh, très bien, je suis d'accord. Mais la question... Alors pourquoi servirait-elle d'exemple? Parce qu'elle sait Oui, trop elle bien, est là. c'est très grave. Madame Nous Dyson, devons l'aider. C'est pour vous. Jim de Lorraine. June Dyson? Ta psy a l'air de croire que finalement, tout est ma faute. Maman, elle a jamais dit ça. Non, elle voulait que ce soit moi qui le dise. Ce que tu essayais de me faire comprendre hier, c'est que je suis une mauvaise mère. Mais non, t'es pas une mauvaise mère. Faut croire que si. Moi qui pensais travailler pour vous mettre à l'abri du besoin, je n'agis en fait parce que je me sens coupable de vous avoir négligé. Maman, arrête, tu n'écoutes jamais ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que tu refuses de m'écouter. Très bien, explique-moi pour la drogue, je t'écoute. Je me sentais pas bien du tout depuis longtemps, maman. À l'école, ils croyaient tous que c'était à cause de la mort de Steve. Et ils avaient raison. Mais il y a autre chose qui me fait du mal. J'ai besoin de tourner la page. C'est urgent, il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que je fuis tout ça. Et où veux-tu aller? Je dois partir. Ça n'est pas assez bien ici? Mais si, c'est pas ça le problème. Et c'est pas de ta faute s'il faut que tu sois tout le temps au boulot. Mais si j'avais eu de mauvaises notes, t'aurais demandé pourquoi. Si j'avais plus été dans les meilleures, t'aurais pas compris. Et je t'aurais déçu. Et cette maison, tu sais combien de fois tu m'as dit « Je compte sur toi, Dani ». Très bien. Ça va changer. Laisse le ménage et la cuisine. C'est pas le ménage, maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? On pourrait s'arranger. Si j'arrive à trouver une nouvelle école, je passe mon bac à la fin de l'année. Mais tu me laisses m'en aller. Mais enfin, il faut que j'ai un endroit bien à moi, maman. J'ai besoin de respirer. Non, il est hors de question que tu quittes la maison. Je t'en prie, maman, réfléchis bien. C'est le seul moyen pour que je m'en sorte. Entrez. June, la psychologue a envoyé un fax. C'est le rapport qu'elle a fait après sa première entrevue avec Daniel. Merci. Elle a souligné à l'encre rouge que cet enfant est traumatisé. Sans compter que chez elle et au lycée, elle subit tous les jours des pressions dont elle n'a pas besoin. Peut-être que nous devrions revoir les choses sous un autre angle. Je vais le lire. Oh, pendant que j'y pense, la police a appelé. Ils ont mis la main sur un revendeur de drogue qui opérait à la sortie des lycées. Et comme Daniel leur a spontanément donné toutes ces informations, ils ont voulu la remercier de son aide. Ils pensaient qu'elle était toujours au lycée. Vous ne renoncez jamais, n'est-ce pas? Non. Quand Daniel était en danger, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. L'exclure du système scolaire parce qu'elle a fait un faux pas, ce n'est ni juste ni équitable. Et je vous dis pas comment les flics ont pris ça, les mecs super cool et tout, ils ont été vachement Ils ont été été compréhensifs. vraiment gentils. C'est vrai. Sois gentil ou pas, qu'est-ce que ça change? C'est vrai, il a raison, Matt. Pourquoi il revient pas au lycée? Dyson est bête comme ses pieds. De Lorraine, jamais il aurait réagi comme Je ça. suis content de t'entendre, Bolton. Je suis sûr qu'il serait Eh heureux. ben moi, je suis sûre qu'il aurait discuté de ce problème avec nous. Est-ce que Dyson, elle nous a demandé ce qu'on en pensait? Elle n'en a rien à cirer de ce qu'on pourrait lui dire. Que ça lui plaise ou non, la prochaine fois qu'on la voit, on lui dit de toute façon. Retournez tous à vos places et taisez-vous un peu, s'il vous plaît. Il y a un point particulier dont je voudrais discuter avec vous. Nous aussi, on voudrait discuter de quelque chose avec vous, madame. Ah, dans ce cas, à vous l'honneur. Il s'agit d'une amie que vous avez renvoyée. C'est une des meilleures élèves du lycée. Pourtant, vous avez pris votre décision sans savoir ce qu'on en pensait les uns et les autres. Nous trouvons que ce n'est pas juste d'avoir fait ça. Si vous voulez renvoyer Daniel, faut savoir qu'on est tous responsables. On l'a pas aidé. Alors comme ça, C'est vous vrai. pouvez tous nous mettre à la porte. Il a raison. Ouais. On savait tous que Daniel avait des problèmes. Mais on a voulu régler ça à notre façon au lieu d'essayer d'en parler. Si nous avions réagi à temps... Je ne sais pas, mais peut-être que vous auriez dû lui tendre la main au lieu de la renvoyer.
Vous pouvez nous punir si vous voulez, mais elle, donnez-lui une chance, s'il vous plaît. Oui, soyez sympa. Elle a mérité qu'on lui laisse une chance. Je vous en prie. Vous avez fini? Ce matin, j'ai discuté avec Monsieur de Lorraine. Il a défendu Daniel avec beaucoup de véhémence, comme vous tous d'ailleurs. Il m'a aussi rappelé que si Hartley avait échappé au problème de la drogue, c'est en grande partie grâce au comportement responsable des élèves. Alors je suppose que les personnes responsables auxquelles il a fait allusion se trouvent aussi dans cette classe. Avant de passer vous voir, j'ai appelé Madame Miller et je l'ai informée que Daniel est autorisé dès demain matin à suivre les cours. Ouais. Et que ce soit clair entre nous, je dirige l'école et vous étudiez, mais c'est un peu réducteur. Nous avons besoin d'être en confiance, de nous respecter les uns les autres. Je m'efforcerai donc de gagner votre confiance, ainsi que le respect que vous témoignez envers Jim de Lorraine. C'est tout. Génial. Bolton, ouais. Ça vient de chez Flamingo, c'est super bon. Non merci, j'ai rencard avec les motards anonymes. Les quoi, anonymes? Les motards anonymes. On soutient les mecs qui se sont fait piquer leur Harley et qui ont perdu les pédales. On doit les calmer pour qu'ils ne réagissent pas de façon trop brutale. T'as pas de Harley Davidson, toi? T'as même jamais eu de mobilette? Et alors, c'est toi qui vas aller leur dire? Pas du tout. Non, je ne veux pas t'entendre, alors plus un mot là-dessus. Bon allez, salut, je me casse. Boum, boum. Ouais. J'ai pris 2 fois trop de riz cantonais. On a la maison pour nous tout seuls. Tu as des idées? Si j'avais eu des idées, j'aurais fini cette dissertation. Est-ce que tu veux dire par là... Va te faire voir? Je dois absolument finir cette disserte. Allez, je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû te mentir, mais oncle Jim m'avait demandé de garder le secret. Si c'était un secret, tu aurais dû avoir confiance en moi. La prochaine fois, je te le dirai, c'est promis. D'accord. Est-ce que tu as faim? Je meurs de faim. Si vous saviez qu'elle se droguait, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu m'en parler? On avait peur, je crois. En tout cas, maintenant, je sais qu'on aurait dû prévenir quelqu'un. C'est à moi et à moi seule qu'il fallait le dire. Ça n'aurait peut-être pas été une bonne chose pour Danny, Madame Miller. Je crois que c'est à moi d'en juger. Si on ne vous avait pas caché le problème, Danny ne serait peut-être pas encore sortie de là. Bonjour. Salut. Salut, Ne t'embête pas trop, mes amis. Oh non, pas du tout. Si elle écoute vos conseils, vous pouvez peut-être la convaincre de rester à la maison. Vous voulez une serviette? Il ne vous reste pas un petit peu de lait? Je ne veux surtout pas m'en mêler, Madame Miller. Mais si votre fille veut s'installer avec nous dans le loft, elle aura ses amis avec elle. T'es sérieuse? Ah oui? C'est important, vous savez. On passe tous le bac cette année. C'est bénéfique de s'aider les uns les autres et... Tenez, même Bolton a eu de meilleures notes. Cette idée ne m'enchante pas. Mais si tu as envie de voler de tes propres ailes, je préfère que ce soit avec tes amis. Alors vous êtes tous d'accord? Ouais, à 200%. Alors tu es des nôtres? Bien sûr que oui. Génial. On doit faire un crochet avant d'aller au cours, tu te souviens? Ouais, Bon, je me on y souviens. va alors. Bolton, elle est debout, Ouais, on lâche va- ton assiette, je vais avaler honte là. Je vais avaler de travers. Grouillez-vous. Essuie ta bouche. Mais merci, madame. Oh, pardon. Ah, t'es dégoûtant. Allez, en route. Merci, maman. À tout à l'heure. Ouais, à plus tard. Qu'est-ce que c'est? Un clown. Non, un diablotin. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est content de vous Vous revoir. pensiez pas que j'étais en réanimation tout de On est même. passé Pire vous que dire ça. au revoir, monsieur de Lorraine. Oh, regardez le beau dessin qu'on vous a fait avec nos petites mains. Un tableau d'artiste. Et vous avez vu les couleurs? Vous ouvrez le carton et là, oh, surprise, c'est signé. Ah, tu sais écrire maintenant? Et moi, c'est la croix en bas à gauche. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le risque d'intervenir pour moi. Merci.
Tu vaut bien la peine que je prenne des risques pour toi. Merci. Tu sais ce qui est le plus important dans la vie, Daniel? C'est de savoir se tirer d'affaire, apprendre à sauver sa peau. Oui. Et alors, où il est le champagne? J'ai soif, moi. Où veux-tu qu'on trouve du champagne? Un mot d'excuse. Le méchant garçon, le méchant garçon. Eh, dites, ça sert à quoi ce bouton là? De quoi je m'occupe, Bolton?